Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du DBS Card Game. Et oui, Dragon Ball Super Card Game, je n'ai pas oublié l'existence de ce TCG là, même si ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas ouvert. Et bon, on se retrouve pour deux oldies, puisque vous avez ici le SD10, à côté il y a, par là, il y a le SD13 qui arrivera la semaine suivante. Donc c'est des vieux decks, mais je les ai récupérés pour une bouchée de pain et la plupart des cartes, donc les exclusives on va dire, au deck je les avais pas, et puis bon... même les cartes à l'intérieur, c'était pas des extensions que j'avais beaucoup ouvert. Donc écoutez, on va se faire un petit kiff. Donc Parasitic Overlord avec Baby Vegeta, Super Baby 2 qui sera notre leader. Donc comme d'habitude, hop, ça c'est succinct. Ici, hop, la liste des cartes pour vous, ceux qui n'ont pas le temps et qui se disent juste hey, est-ce que le deck est intéressant pour moi, même si... On va pas se mentir, pour le trouver aujourd'hui, ça va être un peu plus compliqué qu'avant. Mais écoutez, moi je les avais trouvés pour vraiment une bouchée de pain, moins de 10 € les deux, donc hop, on va en profiter. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Tac. Donc là, ça fait vraiment... par contre, je suis en train de penser, ça fait deck j'allais dire de démarrage, mais deck Yu-Gi-Oh! Tout court, en fait. Même les decks de structure, c'est comme ça. Hop, là. Allez, veux-tu venir? Allez, j'ai pas envie d'abîmer plus que ça la boîte. Voilà, il est bien dû. Hop, donc le deck, on va le mettre de côté. Alors, on a ici le deck. Alors, dites-moi qu'il y a une ouverture facile, s'il vous plaît. Hop, elle doit être par ici. Dites-moi qu'elle est par ici. Oh mon dieu, elle est pas par ici. Bon, vous en faites pas, j'ai la paire de ciseaux à côté, donc on s'occupera du deck juste après. On a comme d'hab le manuel de jeu ici. Bon, on va pas full le déplier, même si ils l'ont adapté pour Baby, donc ça c'est plutôt cool. Ok, on va mettre ça là à côté. Hop, ici, on a le field. Hop, tac, à l'effigie de Goku du coup, c'est bizarre. Ah, ok, c'est Goku versus Baby, le field. Hop, vous avez un Goku SSJ4 et un Baby ici. Super Baby 2. Hop, tac. Allez, les playmates en papier, hein, toujours un plaisir. Hop. Et du coup, ici, on a... Normalement, il y en a qu'une, d'accord. Je pensais qu'il y avait deux cartes promo. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Hop, on va se l'ouvrir. Tac. Voilà. Et du coup, nous avons en carte promo la boule à 7 étoiles. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle fait la boule à 7 étoiles? Oula, avec la luminosité, c'est compliqué. Donc, Dragon Ball, vous pouvez inclure autant de cartes avec Dragon Ball dans votre deck que vous le souhaitez, tant que leur nombre ne dépasse pas 7. Activation combat, votre leader est un Shenron, choisissez l'un. Si votre leader a 10 000 de puissance et que votre total de points de vie est de 5 ou moins, votre leader gagne plus 5 000 de puissance pour toute la durée du tour. Ou le deuxième effet, choisissez un de vos leaders ou une de vos cartes de combat, la carte choisie gagne plus 5 000 de puissance pour toute la durée du combat. Plutôt sympa pour 0 en plus, bon, une carte en noir comme toutes les Dragon Ball, mais écoutez, pourquoi pas. Très jolie en tout cas la boule à 7 étoiles, hop, tac, et du coup messieurs dames, on va céder, je crois que j'ai posé mon doigt sur l'ouverture facile je crois. Littéral il y avait le petit bout, vous savez qu'on est censé tirer, donc bon, tant pis. Hop, là, voilà, et on va pouvoir messieurs dames passer au deck en lui-même. Avec ici Baby Vegeta qui sera notre leader, donc activation principale une fois par tour, choisissez une carte de vos points de vie et rajoutez-la à votre main, passez cette carte en mode action. Heureusement que c'est un light, enfin c'est une fois par tour. Éveil quand votre total de points de vie est de 2 ou moins, ah d'accord, ça c'est un peu plus dangereux, vous pouvez piocher 2 cartes, choisir jusqu'à 2 de vos sources d'énergie, les passer en mode action et tourner cette carte de l'autre côté, donc 2 points de vie c'est risky quand même. Et du coup, bon, j'aime beaucoup cet effet foil qu'ils ont sur, vous savez, les traits techniquement d'énergie, mais Super Baby 2, pareil pour la vengeance, il a la réplique, donc une fois que cette carte attaque, passez en mode action après le combat, et auto, une fois par tour, quand cette carte attaque, piochez une carte. Il est pas terrible, le Baby. Alors, c'est surtout le risque de devoir passer jusqu'à 2 points de vie pour activer le Baby, qui au final est juste un double attaquant. Ouais, c'est... Donc j'espère que les cartes qui tournent autour boostent Super Baby 2, parce que là, il est... En lui-même, là, comme ça, je le trouve pas terrible. Donc, ici, donc, ce sera en x2, nous avons un Son Goku SSJ3, avènement de la colère. En auto, donc c'est pour 1 une 5000. Auto, choisissez une carte de vos points de vie et rajoutez-la à votre main. Quand cette carte attaque, elle gagne plus 10 000 de puissance et acquiert double frappe pour toute la durée du tour. Ça, c'est plutôt bien. Pour 1, c'est une 15 000 double frappe. Hein, qui, ok, vous prend un point de vie. Mais très fort ce jeu. Lui par contre il est vraiment cool ce Goku là. Ah on l'a qu'en x1? Non c'est peut-être après ça alterne peut-être. Super Baby 1, le Conquérant.
Donc pour 3, c'est une 15 000. Permanent. Un seul, Super Baby le Conquérant peut être joué dans votre zone de combat. Donc on peut en avoir plusieurs en zone d'énergie, mais un seul sur la zone de combat. Activation principale, votre leader est un baby jaune et que votre adversaire a rajouté un total de 2 cartes de ses points de vie ou plus à sa main ou à sa zone de dispersion pendant ce tour. Jouez cette carte depuis votre main. Donc on peut le jouer gratuitement. Oh, c'est bien, du coup techniquement si le Goku frappe, Super Baby 1 peut venir et taper direct. C'est pour ça qu'ils disent qu'on peut en avoir un seul dans la zone de combat. D'accord, c'est plutôt sympa. Donc on a nos deux baby, le deuxième Goku, c'est bien ce qui me semblait, hop là. Ici on a un Super Baby 2 Carnage Vengeur. Donc évolution X pour du rouge et du jaune. Sur un baby, jaune avec un coût d'énergie de 3. C'est bien ce que je pensais, Super Baby 1 est un 3. Donc jouer cette carte par-dessus la carte indiquée. Fuite d'énergie, si cette carte est placée dans une zone d'énergie depuis n'importe quelle zone, elle doit y être placée en mode inertie. Offrande. Quand vous jouez cette carte, votre adversaire peut choisir une carte de ses points de vie et la placer dans sa zone de dispersion. S'il ne le fait pas, piochez 2 cartes. L'offrande est plutôt cool comme capacité. Et en auto, quand vous jouez cette carte, choisissez toutes les cartes de combat adverses en ignorant la capacité barrière. Pour toute la durée du tour, leurs capacités sont annulées et elles ne peuvent pas être placées dans une zone de combo depuis la zone de combat adverse. Cette carte acquiert réplique pour toute la durée du tour. Qu'est-ce que c'est? Alors lui, il est vraiment cool ce baby pour 5. Il est giga gras. Sincèrement, lui, il est vraiment très très fort ce baby là. Donc on l'a en x2. Ok. Et du coup, la dernière carte exclusive du SD10, donc combat à mort. Fuite d'énergie, donc c'est une carte jaune et rouge. Cette carte est placée dans votre zone d'énergie depuis n'importe quelle zone. Elle est en mode inertie. Activation principale, votre leader est jaune. Choisissez jusqu'à 3 cartes de vos points de vie. Rajoutez-les à votre main et choisissez jusqu'à une carte de combat adverse en ignorant la capacité barrière. Elle perd 25 000 de puissance pour toute la durée du tour. Pour 2... Bon. Ultimement, la carte est pas mauvaise. Ça permet de bien trigger le Baby Vegeta en leader, mais c'est pas non plus TT. Sincèrement, on a vu mieux comme contre, quoi. Et du coup, messieurs, dames, on est parti pour ici les cartes classiques. Donc un Sangoku Gorille, pouvoir amplifié, qu'on a en x4. Ici, on a un Sangohan sous contrôle, Vanilla. Vanilla pour 2, 20 000. Ok, il est plutôt stylé avec les effets, on va dire. Hop, Dr Mew, le cerveau ici, qu'on a en x1. Une carte rouge, ok. Enfin, qu'on a en x4, pardon. Hop, tac. Baby le guetteur, qui moi me fait toujours peur. Baby le guetteur, j'ai envie de dire autre chose, on va pas se mentir, surtout quand on le voit comme ça, mais écoutez, on l'a en x4. Hop. Une boule de la mort enflammée, qu'on a ici. Pareil avec le Baby Gorille, qui moi me terrifie, mais du coup qu'on a en x4. Hop. Et c'est tout pour les cartes rouges, on passe maintenant aux cartes jaunes. Donc une Bulma sous contrôle, en x4, comme toujours. Chou sur l'offensif, donc ça c'est le chou de Merde Battle of God. Ça fait bizarre de le voir comme ça, mais bon pourquoi pas. Donc on a en x4 également. Baby soulèvement vindicatif, donc une évolution X de Baby. Baby avec un coup d'énergie de 2, jouez-le par-dessus. Oh, il y a peut-être moyen du coup de chier, pardon, excusez-moi du terme. Il y a peut-être moyen, de jouer gratuitement le Baby pour 5 en utilisant aussi ce Baby là, donc pourquoi pas. Donc en x4. Et ici on a un Baby origine du mal. J'avais oublié que Baby ressemblait à ça quand il était en phase encore embryonnaire. Il est terrifiant le machin, n'empêche, quand on y pense, hein, Baby. Et du coup, on l'a en x2. Tac. Ici on a Renaissance de la planète Soufoul, donc j'allais dire une option, non, ça c'est dommage, c'est pour Digimon, mais c'est une extra, pardon. Du coup on l'a en x4, hop. Et le super Canon Garrick, qui sera notre dernière carte du deck, qui est ici en foil, il est très beau, c'est une contre d'ailleurs de mise en jeu, en extra, et qu'on a également en x4. Alors, qu'est-ce que je pense du deck ? Que le leader est à chier. Sincèrement, le leader est vraiment pas terrible, je trouve. En termes de cartes, on a vu largement mieux pour un leader. Généralement, en fait, j'ai plus l'impression que le deck va se centrer autour de... va te donner un avantage du fait que ton leader, pour activer tes cartes, va avoir très peu de points de vie, donc tu vas avoir un leader réplique très rapidement. Mais pour autant, c'est le main deck qui fait le tout, là. C'est sincèrement, les babies sont cool. Sincèrement, je les trouve plutôt sympas. C'est du gros bourrin, sa mère. Mais je trouve ça plutôt sympa. Donc écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, que ce soit sur du Dragon Ball, du Yu-Gi-Oh!, du Digimon, du Magic ou du Final Fantasy. C'était Siwed.
À plus tout le monde.